Bonjour, donc on se retrouve aujourd'hui pour papoter des favoris du mois de mars. Ça y est, le mois d'avril va bientôt démarrer, donc je passe en revue aujourd'hui avec vous tous les produits qui ne m'ont pas quitté pendant ce mois. Alors j'ai pas mal de maquillage à vous présenter, quelques produits cheveux et j'ai aussi quelques flops. On va commencer par le maquillage tout de suite, sachant que j'aurais pu vous citer encore plus de choses, mais il y a des choses que j'ai achetées assez récemment dans ma dernière vidéo haul par exemple, et j'attends de les tester davantage pour pouvoir vous en dire plus, mais il y a vraiment de gros coups de cœur dont j'aurai l'occasion de vous reparler du coup dans les favoris du mois prochain. Sinon concrètement j'allais tout vous mettre dans cette vidéo qui allait durer 40 minutes, ce qui n'avait donc pas d'intérêt. Donc pour le teint, ce mois-ci j'ai utilisé une combinaison de deux produits. Vous connaissez ma passion pour la marque Estée Lauder. Je trouve que en ce qui concerne le maquillage du teint, c'est vraiment ce qui se fait de mieux sur le marché. C'est une marque qui est très onéreuse, mais enfin c'est une marque de parfumerie de luxe. Mais je trouve que moi c'est vraiment la marque qui ne m'a jamais déçue de ce côté-là. Je vous parle depuis des siècles, je crois que le mot n'est pas trop exagéré, du fond de teint de Double Wear Light. C'est un fond de teint que j'adore, qui a une couvrance très intéressante, qui a ce rendu zéro matière, zéro transfert. Je le rachète depuis des mois, voire des années. Ma mère en est fan aussi, donc voilà, c'est très rigolo, on est toutes les deux complètement fans de ce fond de teint. Donc je l'ai beaucoup utilisé récemment, je l'ai actuellement dans la teinte 2.0, si ça peut vous donner une idée avec la carnation que j'ai actuellement. C'est ma teinte d'hiver, j'ai d'ailleurs fait l'erreur entre guillemets d'acheter la teinte 1.0 qui est donc un petit peu plus claire. J'ai fini par la terminer en la mélangeant à d'autres produits mais elle était vraiment trop claire pour moi. Donc ce fond de teint je l'adore. Ce mois-ci il se trouve que je l'ai mélangé avec la bébé crème Clear Difference toujours de la marque Estée Lauder comme vous voyez qui est en passe d'être terminée. Alors ça n'a absolument rien à voir dans le sens où ce fond de teint est assez couvrant, cette bébé crème, c'est une bébé crème donc c'est une couvrance très légère, un peu type crème teintée. La gamme Clear Difference c'est une gamme qui est adressée aux peaux adultes acnéiques, donc moi je suis en plein dedans, donc c'est une bébé crème qui contient des ingrédients qui vont venir redonner un petit peu de netteté à la peau, qui vont essayer d'éliminer les imperfections, etc. Je peux pas vous dire que c'est un résultat qui est miraculeux sur moi. Tout ce qu'il faut faire quand on achète ce genre de produit, c'est d'y croire. Donc cette bébé crème toute seule est vraiment trop légère, donc en fait je la mélangeais tout simplement avec ce fond de teint. Voilà, c'est ce que je porte aujourd'hui. Moi c'est vraiment la couvrance que j'aime, dans le sens où ça ne couvre pas tout sur son passage. Je suis obligée de mettre un peu de correcteur par la suite, mais ça unifie tous les rougeurs, les cicatrices qui sont un peu en train de disparaître, qui sont assez fondues dans la peau. Et c'est une combinaison que j'aime beaucoup et qui surtout ne se sent pas sur le visage, qui est mon critère numéro 1 pour un produit teint. Donc voilà ce que j'ai utilisé pendant tout ce mois. Je vous parlais des fameuses corrections. Donc qu'est-ce que je vais corriger sur mon visage? Les boutons qui sont en cours, les cicatrices d'acné, parfois les cernes, enfin parfois les cernes. Je vais pas du tout avoir l'audace de dire que je n'ai pas de cernes, c'est pas du tout le cas, mais moi c'est quelque chose qui ne me préoccupe pas beaucoup. Je crois que j'ai tellement d'autres problèmes sur mon visage que les cernes, parfois je les laisse un petit peu de côté, c'est peut-être pas très bien mais c'est comme ça. J'ai utilisé pendant tout le mois le correcteur, donc toujours de la gamme Double Wear de chez Estée Lauder, je vous en ai parlé dans ma vidéo haul. C'est un produit que j'adore, voilà, je voulais vous en reparler dans cette vidéo pour vous dire à quel point j'en suis fan. Le problème c'est que ça se creuse très vite, je sais pas si vous allez arriver à voir mais moi j'ai déjà un bon creux dedans, donc je pense que c'est un produit qui a une durée de vie qui est très limitée. Si vous avez un budget serré, c'est pas vraiment un produit que je vous conseillerais davantage la version tube, qui est tout aussi satisfaisante que cette version là. Moi il se trouve qu'en ce moment cette version crème j'en suis fan, mais sachez que la version tube de l'anti-cerne Double Wear est excellente également et je pense qu'elle est un petit peu plus économique. Celui-ci je l'adore puisque c'est une texture crème mais qui est en aucun cas un produit gras, ça se fond super bien à la peau, ça couvre tout sur son passage, le rendu est super naturel, ça s'utilise aussi bien sur les boutons que sur les cernes. Ça ne va pas faire un rendu plâtré, pour autant ça ne va pas être gras, c'est un produit qui s'oublie instantanément à partir du moment où on le fond bien dans la peau. Je l'ai dans la teinte Light Medium, qui est la teinte que j'utilise tout le temps dans les produits de la marque Estée Lauder, en tout cas pour l'anti-cerne c'est mon cas, et elle est exactement la couleur de ma peau. Voilà, je vous recommande vraiment cette anti-cerne. Je ne suis pas certaine que j'arrive à vous trouver un lien vers Sephora, puisque il y a quelques jours j'ai encore vérifié, il n'était pas encore disponible. Moi je l'avais acheté chez Globus à Genève. En tout cas si vous le croisez sur votre chemin, vous pouvez craquer sans aucune hésitation, il est vraiment top. Pour appliquer ce fameux anti-cerne correcteur, j'ai ressorti un pinceau que la marque Sigma m'avait fait parvenir. C'est donc le 3D HD Precision, donc qui est un pinceau pour le teint mais qui est tout petit. J'ai exactement la même version que ce pinceau mais en plus gros pour le fond de teint pour le visage. Donc ça en fait ça n'est ni plus ni moins qu'un pinceau correcteur, mais qui a une forme qui est très intéressante comme vous pouvez le voir. Il a deux faces et il est un petit peu pointu sur les angles, donc en fait c'est un pinceau qui va permettre d'appliquer du correcteur mais sur tout le visage, c'est-à-dire vous voulez vraiment le mettre sur les ailes du nez. C'est super facile puisque ça vient vraiment épouser la forme du nez. Sous les yeux ça marche très bien, et pour autant si vous voulez juste le mettre sur une zone bien particulière, il suffit de tapoter avec la face qui est plate. C'est un pinceau qui est super complet, qui est bien dense, qui ne laisse pas de marque, et voilà, moi je ne l'aurais pas acheté si la marque me l'avait pas envoyé, puisque des pinceaux j'en possède déjà plein. Mais franchement je m'en sers quasiment tous les jours et je le trouve vraiment vraiment excellent. Ensuite, deux produits de maquillage que je porte sur moi aujourd'hui. Voilà, j'ai fait cette petite démarche ce matin en me maquillant, je me suis dit que ça serait quand même sympa d'avoir les produits sur le visage
pour pouvoir vous les présenter. Donc ce sont deux produits de la marque Clarins qui font partie de la collection printemps-été qui a été lancée donc, par la marque. Alors ces produits, je les avais vus. Je les avais vus en magasin, je les avais testés sur le dos de ma main, j'ai trouvé super jolis. Je ne les avais pas achetés puisque, voilà, sans grande surprise, je déborde de maquillage. Il se trouve que quelques semaines plus tard, je les ai vus arriver sur le site Octoly, donc je les ai commandés. Alors commander, c'est un bien gros mot, hein, donc je n'ai pas dépensé un centime pour les recevoir. Donc je remercie la marque de m'avoir fait découvrir ça. Puisque bah, voilà, forcément, hein, quand c'est gratuit, forcément, on est davantage tenté de les acheter plutôt que de dépenser l'argent. Donc ça m'a permis de craquer sans aucune culpabilité en quelque sorte. Le premier produit c'est le Multi Blush, le fard à joues crème effet seconde peau et tenue pour pommettes et lèvres. Alors, je vous le dis tout de suite, moi je trouve que sur les lèvres ça fonctionne pas du tout. En revanche sur les pommettes c'est ce que je porte aujourd'hui et c'est un produit qui est absolument canon. Voilà comment se présente le petit emballage en carton. On aboutit donc sur un boîtier qui est en effet un peu hors miroir et à l'intérieur voici le produit. Alors ça change un petit peu des couleurs que j'ai l'habitude de porter dans le sens où il y a quand même une petite teinte de pêche mais ça tire davantage sur le rose. Donc je me suis dit ça va pas me faire de mal de bouleverser un petit peu mes habitudes. Ce fard à joues est génial, je le recommande à une catégorie de personnes. Si vous êtes débutant dans le maquillage, que le fard, les blushs crème vous font peur, que vous avez peur de vous planter, que vous ne savez pas comment les utiliser, franchement foncez pour celui-ci, il est d'une facilité d'application complètement déconcertante. Pas besoin de pinceau, et à la rigueur je vous déconseille même de vous servir d'un pinceau. C'est une texture crème qui va se transformer en poudre et du coup le pinceau fait des sortes de patchs sur la peau. Moi c'est comme ça que j'ai essayé de m'en servir au début, je me suis dit c'est quoi ce produit? Franchement j'ai pas compris. Donc je me suis dit je vais quand même lui laisser une deuxième chance, demain matin j'essaye avec les doigts et en fait ça ne fonctionne, pour ma part en tout cas, qu'avec les doigts. Il suffit juste de chauffer un petit peu la matière, par exemple du bout du doigt, et ensuite vous venez l'appliquer sur les pommettes. La couleur est magnifique, c'est très discret, ça n'est pas trop pigmenté, mais ça n'est pas non plus décevant en pigmentation, c'est juste le bon milieu. C'est ce que je porte aujourd'hui. Et surtout, ce qui est très intéressant à souligner, c'est qu'aujourd'hui je ne porte pas dans le mineur. Je ne sais pas si vous arrivez à voir voilà, la lumière que je peux avoir sur le haut des pommettes. C'est un produit qui est super lumineux, donc qui est très complet, ça vous permet de ne pas avoir à utiliser 14 produits le matin. Donc c'est un produit qui est super réussi, qui est très facile à estomper. La couleur, c'est un petit rose, donc avec une pointe de pêche comme je vous disais, qui est tout à fait passe-partout. La tenue est excellente, pour peu que vous l'estompiez bien avec le bout du doigt sans trop frotter, pour pas déplacer le maquillage qui est en dessous. Vraiment je suis conquise par ce produit. C'est une teinte qui est super fraîche, je vous le recommande vraiment. Comme je vous disais sur les lèvres, j'ai essayé cette texture poudre sur les lèvres, pour moi c'est pas possible, le rendu est pas du tout homogène. Donc ça reste pour moi uniquement un blush crème, mais en tout cas je suis très contente de cette découverte. Toujours dans la marque Clarins, c'est toujours dans leur collection printemps-été ou printemps. Le rouge éclat numéro 23, donc une couleur satin soin anti-âge. Ces rouges à lèvres, j'en ai pas mal entendu parler, tout le monde avait l'air d'en être tout à fait conquis. Moi je les compare directement au rouge volupté de chez Yves Saint Laurent, dans le sens où ça reste très crémeux, super confortable, bien brillant, avec une pigmentation qui peut être un petit peu décevante si vous êtes habitué au rouge vraiment longue tenue, très mat, très pigmenté. Donc de ce côté là vous pouvez peut-être être un petit peu déçu. Si comme moi vous aimez bien les couleurs brillantes, qui s'estompent joliment dans la journée, qu'on n'a pas besoin de vérifier toutes les 5 minutes pour voir si la couleur est restée bien en place, c'est un rouge à lèvres qui peut tout à fait vous convenir. Donc celui-ci je vous ai dit c'est la teinte 23, Hot Rose, donc rose chaud. Ça reste un petit peu dans les mêmes tonalités que le blush, dans le sens où c'est un rose avec une pointe de pêche à l'intérieur. C'est la couleur que je porte aujourd'hui, je le trouve absolument canon. Je vous fais une petite démo sur le dos de la main. Voilà, comme vous voyez c'est très brillant. Comme je vous disais en termes de tenue, ça n'est pas excellent, mais moi c'est pas forcément ce que je réclame avec un rouge à lèvres de ce genre là. Il s'estompe joliment dans la journée, vous n'avez pas besoin d'être devant un miroir tout le temps, vous n'avez pas besoin de faire de retouches, en tout cas vous pouvez en faire une mais ça n'est pas nécessaire. Il s'estompe super joliment et je trouve que la couleur est ravissante pour cette saison. Donc voilà, comme je vous disais, je les compare pas mal au rouge volupté d'Yves Saint Laurent, avec quand même ce côté homogène qui est un tout petit peu plus intéressant que les rouges voluptés d'Yves Saint Laurent, qui peuvent avoir cette sensation de se déposer sur les lèvres sans vraiment se fusionner avec les lèvres. Je ne sais pas si c'est facile à comprendre ce que je suis en train de vous dire, mais ceux-ci sont peut-être encore un tout petit peu plus réussis que les rouges voluptés. Donc voilà, il existe pas mal de teintes, hein. Moi j'ai choisi celle-ci parce que ce sont les couleurs que j'aime porter, mais il y avait des roses un peu plus froids, il y en a un notamment qui s'appelle Rose Praline, qui est un rose un peu nude qui m'a l'air tout à fait ravissant. Donc voilà, belle découverte côté maquillage chez Clarins. Ensuite, alors c'est un produit que j'ai retrouvé dans mes tiroirs que j'avais un petit peu oublié, donc j'ai un petit peu honte. Je m'étais rendue à Londres il y a tout juste un an et en fait j'avais fait pas mal de shopping dans le rayon beauté de chez, alors je sais plus si c'était Boots ou Superdrug, mais en tout cas ce genre de magasin, et j'avais acheté des produits Soap & Glory, notamment le bronzer que j'aime beaucoup, dont je me sers assez régulièrement, et également la poudre One Heck of a Blot, dont j'avais beaucoup entendu parler notamment sur des chaînes anglophones, puisque c'est une marque qu'on trouve difficilement chez nous. Donc c'est une poudre translucide, compacte, qui est matifiante, qui convient donc à tous les types de peau. À l'intérieur vous retrouvez une petite houppette, dont personnellement je ne me suis pas servie, et la poudre est ici. Donc translucide, oui et non.
Moi je la trouve quand même sacrément blanche. Une fois que vous la mettez sur le visage, vous avez intérêt à bien l'estomper, sinon je trouve quand même qu'elle laisse un fini blanc. Mais c'est une poudre qui coûte 3 fois rien et qui est super efficace. Elle est très matifiante. Ça vraiment, ça n'a rien à voir avec par exemple la poudre hyaluronique Hydra Powder de chez By Terry dont je vous parle très souvent, qui n'est pas du tout une poudre matifiante. Je vous le signale quand même si c'est une poudre qui vous intéresse. Elle a un fini velouté, elle donne un très très beau rendu sur le visage, mais ça n'est pas du tout une poudre matifiante. Donc celle-ci de ce côté-là bien sûr est beaucoup plus satisfaisante puisque c'est ce pourquoi elle est faite. La teinte, donc comme je vous disais, il faut l'estomper un petit peu mais après ça passe. En tout cas le rendu est très joli, c'est une poudre qui est compacte mais qui reste très très fine. Pour le prix qu'elle coûte, je la trouve vraiment excellente. Et donc voilà, je voulais juste vous dire, si vous passez en Angleterre, je ne pense pas que ça soit nécessaire de passer commande pour ce produit, qui est très beau mais qui nécessite peut-être pas de dépenser des frais de port exorbitants pour l'acheter. Mais si vous passez en Angleterre ou dans un pays qui revend la marque, en tout cas sachez que cette poudre est excellente. J'ai commencé à m'en servir parce qu'en fait moi il me reste vraiment un fond de poudre hyaluronique et j'ai pas envie de la terminer parce que je l'adore. Donc j'essaie de l'économiser un maximum, donc je suis passée sur celle-ci en attendant. Et puis j'ai pas mal de petits déplacements qui sont prévus dans les mois à venir. Je pars en voyage à New York, j'ai la communion de mon filleul, etc. Donc j'avais envie de démarrer une poudre compacte et de voir ce qu'elle avait dans le ventre puisque ça reste toujours plus facile à transporter qu'une poudre libre. Donc voilà, du coup je suis très contente, celle-ci elle a validé tous les tests pour ma part et je vous la recommande. Ensuite, j'ai été contactée par un site de vente de maquillage en ligne que j'adore. Alors je vous explique pas la tête que je faisais devant mon écran quand j'ai lu le mail, j'étais juste en pamoison devant mon écran. Donc ce site, c'est le site Cult Beauty, dont je vous parle très souvent, qui est un site donc anglais qui revend des produits de maquillage qui appartiennent à des marques qu'on a un petit peu de mal à trouver en France. Donc ils m'ont dit, on a vu que vous avez parlé de certains produits vendus sur notre site, on vous remercie, et puis on voulait vous faire parvenir un colis avec quelques découvertes parmi les nouveautés ou les best-sellers qu'on a pu avoir récemment sur notre site. Qu'en pensez-vous? Alors je leur envoie le mail en mode ah mais merci, je suis trop fan, enfin juste je suis fan de votre site, donc enfin quel privilège, quel plaisir d'être contactée par vous. Enfin voilà, j'ai été complètement emballée, la fille elle a dû se dire mais il lui manque une case à celle-là. Donc voilà, j'étais comme une dingue. Donc ils m'ont envoyé un colis bien rempli, je crois que j'ai eu 5 produits. J'en ai testé un là, un démaquillant pour les yeux qui me convient pas trop, donc j'aurais pas vraiment l'occasion de vous en reparler. C'était un démaquillant pour les yeux qui était soi-disant censé être waterproof, enfin censé fonctionner sur le maquillage waterproof. Je le trouve pas tout à fait convaincant. Mais parmi le colis, il y a 2 produits qui m'ont complètement emballé. On reste dans le maquillage pour le premier, c'est le Brow Definer de la marque Anastasia Beverly Hills. Pour moi, cette marque, c'est ce qui se fait de mieux en termes de maquillage des sourcils. C'est Anastasia, pour moi, c'est la papesse, comme je vous avais déjà dit une fois, du maquillage des sourcils. Donc c'est une marque américaine qui a été développée donc à Beverly Hills, qui est en train de s'implanter petit à petit en France. Il y aurait des rumeurs comme quoi cette marque pourrait être vendue dans les mois ou dans les semaines à venir chez Sephora, mais on n'en sait pas plus. C'est la marque à laquelle j'ai fait confiance pour mon mariage, c'est la marque de maquillage des sourcils que j'utilise le plus au quotidien, et donc je possède déjà le Brow Wiz, donc celui que j'ai porté le jour de mon mariage, qui est un tout petit crayon pour les sourcils qui vous permet vraiment de dessiner des tout petits poils. Enfin bref, c'est un produit que j'adore, qui possède de l'autre côté un petit goupillon, j'ai du mal à trouver le nom. Ce produit, je le possède dans la teinte taupe, c'est la couleur exacte de mes sourcils, un brun très clair avec aucun reflet chaud, et voilà, c'est un produit que j'adore. Ils m'ont donc fait parvenir son petit frère, son cousin, je sais pas comment on peut dire, qui s'appelle donc le Brow Definer, qui est donc un crayon à sourcils triangulaire. Alors, en termes de présentation, on est très très proche, si ce n'est que le Brow Definer est un petit peu plus gros. La teinte est exactement la même, ils m'ont envoyé la teinte taupe, donc c'est exactement la même teinte que le produit que je possédais. C'est exactement la même texture, c'est exactement le même produit dans le sens où c'est une sorte de cire teintée qui va venir se fixer dans vos sourcils qui après n'en bouge plus. Vraiment de ce côté-là, il n'y a aucun souci. La seule chose qui change, c'est la forme du crayon. Donc comme je vous ai montré juste avant, c'est vraiment une toute petite mine. Et ici, on retrouve vraiment un crayon qui est en effet complètement triangulaire. Et je trouve que ça n'a rien à voir. Le Brow Definer, je le recommande vraiment aux personnes qui veulent dessiner leurs sourcils avec une gestuelle ou un mouvement qui est vraiment très particulier, genre vous voulez vraiment mettre faire semblant d'avoir des poils très discrets à certains endroits bien particuliers. Celui-ci c'est vraiment la méthode du feignant, hein, c'est beaucoup plus rapide et vraiment j'en suis dingue. Est-ce que je vous conseille le Brow Definer si vous possédez déjà le Brow Wiz? Non, puisque concrètement c'est exactement la même chose si ce n'est que la forme du crayon diffère. Mais si vous finissez votre Brow Wiz et que vous vouliez racheter le même, moi je vous conseille quand même de vous pencher vers ce Brow Definer qui est génial. Vous le mettez debout, donc c'est-à-dire la forme la plus large de cette façon-là, pour faire le début du sourcil, donc ça c'est vraiment super pour dessiner. Et ensuite en fait je le penche uniquement pour faire la queue du sourcil. C'est ce que je porte aujourd'hui, c'est super simple à utiliser. Côté texture, application, etc., je suis pas du tout déçue puisque du coup je retrouve à peu près la même chose qu'avec le Brow Wiz. Et de l'autre côté on retrouve toujours le même goupillon qui est top.
qui n'est pas trop ferme, donc il vient pas enlever tout le travail que vous avez fait. Et voilà, vraiment je suis très très contente de cette découverte. Je serais complètement passée à côté puisque donc moi je possède déjà le Brow Wiz et j'avais absolument aucune raison de racheter celui-ci. Donc voilà, merci beaucoup au site Cut Beauty et je vous parle d'un autre produit qu'ils m'ont envoyé juste après dans la catégorie cheveux. Ensuite on va passer aux soins corps, soins visage. Soins visage, j'ai fini mon huile démaquillante de chez DHC dont je vous ai parlé dans les favoris du mois dernier, que j'ai beaucoup aimé. J'étais en fait en train de fouiller dans mes tiroirs à la recherche d'un nouveau produit pour pouvoir le remplacer. C'était vraiment un tout petit flacon donc je l'ai fini très très vite. Je suis retombée en fait sur un produit que j'adore et que j'avais complètement oublié, c'est le baume soyeux démaquillant Subixime de la marque Ixi. Ixi, ça fait partie de mes plus belles découvertes beauté de l'année 2015 et de l'année 2014. C'est une marque française avec des compositions qui sont top, qui est pensée, créée, imaginée de A à Z dans les Landes. Donc c'est vraiment une marque qui me plaît beaucoup en termes d'éthique, de valeur. La qualité des ingrédients choisis, vraiment c'est une marque pour laquelle j'ai un vrai coup de cœur. Ce baume démaquillant, je l'ai déjà testé à une ou deux reprises, je ne me souviens plus. C'est un baume que j'aime énormément. Je suis retombée dessus du coup avec beaucoup de plaisir puisque j'avais un très très bon souvenir de ce produit. Ça reste donc le même principe qu'une huile démaquillante dans le sens où vous l'appliquez sur visage sec, vous massez votre visage et après vous rincez et vous n'avez plus l'once d'un pigment de maquillage sur votre visage. Mais ça a cette texture baume que personnellement je préfère, mais ça c'est tout à fait personnel, puisque je trouve que c'est plus agréable, on peut masser plus longtemps, ça dégouline pas partout et je trouve ça un tout petit peu plus confortable à utiliser. L'efficacité est top, il n'y a pas de parfum, en tout cas moi j'en sens pas, j'ai pas du tout de picotement au niveau des yeux, ça ne vient pas brouiller ma vision ou quoi que ce soit, c'est vraiment un produit que j'adore. Alors quand on voit la présentation, la première fois que je l'ai reçu, je me suis dit mais quelle idée d'avoir fait un bouchon en dessous d'un tube, et en fait pas du tout, hein. C'est un bouchon avec un trou, donc il vous suffit juste de dévisser sur l'équivalent d'un quart de tour et après vous le revissez, c'est vraiment très très simple d'utilisation. Moi je suis complètement emballée par ce produit dont je vous avais probablement déjà parlé dans une vidéo favori mais d'il y a probablement plusieurs mois en arrière. Donc voilà, je vous renouvelle tout mon amour pour ce produit. Ça se trouve en parapharmacie mais que dans certaines parapharmacies qui revendent la marque. Si vous allez sur le site Ixi, de toute façon je vous mets un lien vers ce produit, je crois que vous avez une case où nous trouver ou point de vente ou je sais plus comment ça s'appelle et vous retrouverez les points de vente de la marque. Ensuite, le gros favori du mois avec une toute petite déception, c'est l'eau de toilette eau d'essence de chez Diptyque. Je vous ai parlé de cette eau de toilette dans un vlog de mémoire. Alors ça fait très longtemps que j'achète et que je rachète le lait frais de chez Diptyque, qui est un lait pour le corps, qui a une odeur délicieuse pour moi. C'est la meilleure odeur de fleur d'oranger que je connaisse. Je n'ai jamais senti quelque chose qui sent aussi bon, à tel point que ce lait, je ne m'en servais que comme parfum. Pour l'économiser parce que c'est un produit qui est très coûteux et j'étais du coup très déçue sans aucune surprise par la tenue puisqu'un lait pour le corps ne tiendra jamais aussi bien qu'une eau de toilette ou une eau de parfum et ça faisait plusieurs fois que j'envoyais des mails à la marque en leur disant mais quand est-ce que vous allez sortir une eau de toilette ou une eau de parfum avec cette senteur. Ils m'avaient répondu que c'était pas vraiment à l'heure du jour, etc. Bon là ça faisait plusieurs temps que je leur avais un peu fichu la paix quand même, je pense qu'ils n'ont pas que ça à foutre de répondre à mes mails. Et j'ai entendu parler de cette eau de toilette sur la chaîne de Aurélie, donc de la chaîne Clélia2612, je vous mets sa chaîne, enfin le lien vers sa chaîne ou vers ses vidéos sous cette vidéo justement. C'est une fille que j'adore, qui est très inspirante et j'adore la façon qu'elle a d'aborder la beauté, etc. Et elle est toujours au courant des bons plans, bref, c'est une fille que j'adore, je l'ai jamais rencontrée mais je l'adore. Donc elle a parlé de cette eau de toilette en disant bah voilà ça y est, enfin Diptyque a sorti une eau qui sent exactement la même chose que le lait frais. Alors à peine sa phrase terminée, j'étais déjà sur le site en train de l'acheter, puisque moi ça fait des années que j'attends que ce produit sorte, donc j'étais juste hystérique. Côté odeur, c'est très fidèle à l'odeur du lait frais. Alors on n'est pas du tout sur le même format, donc forcément je trouve qu'il y a un côté Cologne qui ressort un petit peu plus dans l'eau de toilette pardon, que dans le lait. Je pense que ça c'est vraiment une question de texture tout simplement, on ne peut pas reproduire le même parfum d'un lait pour le corps dans une eau de toilette, je pense que c'est tout bonnement pas possible. Il se trouve qu'une fois que je le vaporise, concrètement je trouve que l'odeur est vraiment strictement la même. Je suis fan de ce parfum, je suis uniquement très déçue par sa tenue. Pour moi c'est une grosse déception de ce côté-là. Alors ça reste une eau de toilette, je veux dire quand je l'ai acheté j'étais au courant que j'étais pas en train d'acheter une eau de parfum, mais vraiment au bout de 2 ou 3 heures moi je ne le sens plus. Pour vous donner une idée, moi je porte le même parfum depuis une dizaine d'années, donc l'eau de toilette à la fleur d'oranger de chez Fragonard, que je ne sens plus sur moi, mais par la force des choses, puisque à force de la porter tous les jours, voilà, à force de porter le même parfum tous les jours, au bout d'un moment vous ne le sentez plus. À moins que parfois le soir, quand je sors du travail, que je remets mes vêtements, donc je suis en blouse toute la journée, quand je me rhabille, quand je suis en civil, je le sens encore un petit peu sur mes vêtements, mais c'était très léger. Mais je me suis dit, bon bah voilà, c'est tout, hein, c'est le jeu, franchement, ça fait 10 ans que je le porte, il y a un moment mon nez s'y habitue. Mais c'est une eau de toilette pour laquelle on continue à me faire des compliments, enfin souvent on me demande, ah mais tu portes quoi comme parfum et tout, donc je dis, ah bah ça va, on le sent encore. J'ai donc changé pour ce parfum. À chaque fois que je change de parfum,
Je ne sens que lui forcément puisque j'y suis pas du tout habituée. Bah lui en l'espace de 2 jours c'était fini, je m'étais déjà complètement habituée. Mes parents que j'ai vus, je me suis dit, ils vont quand même me dire, t'as changé de parfum, etc. Ils s'en sont pas vraiment rendus compte. Ma mère elle me dit, mais faut en mettre plus. Mais je me dis, non mais attends, je me suis vaporisée de ça tout le, tout le matin sur la tête, le décolleté, les vêtements, parce que moi j'ai tendance à en mettre un peu partout pour que, voilà, pour que ça se sente. Et voilà, du coup niveau tenue, je suis super déçue parce que donc c'est une eau toilette qui est coûteuse. Du coup le niveau descend à une vitesse complètement incroyable, hein. J'en suis déjà ici alors que ça fait 3 semaines que je l'utilise. Donc voilà, c'est ma seule grosse déception, c'est la tenue qui est vraiment pas excellente. Donc je vais peut-être finir par ne pas le racheter et à continuer à utiliser le lait. Je sais pas encore comment ça va se passer, mais voilà, un petit peu déçue par la tenue quand même. Ensuite on va passer aux favoris cheveux. Le premier gros favori cheveux, donc c'est toujours en lien avec le colis que Cult Beauty m'a fait parvenir, c'est un outil qui s'appelle donc la Wet Brush. Donc ça fait très longtemps que j'entends parler de cette brosse à cheveux. Alors pas sur des chaînes ou sur des blogs francophones, en tout cas j'ai pas le souvenir, mais j'en ai entendu parler sur la chaîne de Lily Pebbles qui est donc anglaise et probablement sur d'autres chaînes YouTube d'anglaises en tout cas. Vous savez que moi je reste fidèle à la Tangle Teezer qui est une brosse pour démêler ses cheveux, une brosse on dirait un peu les brosses pour les poneys là, c'est une drôle d'allure, ça fait des années que je m'en sers. The Beauties m'en avait fait reparvenir une nouvelle puisque la mienne était dans un état pas possible, donc c'était très bien tombé, j'en ai une dans ma douche etc, je ne jure que par ça. Donc quand j'ai reçu cette brosse dans mon colis je me suis dit ah enfin, je vais pouvoir enfin tester cette brosse et voir ce qu'elle a dans le ventre. Concrètement je trouve qu'elle ressemble à n'importe quelle brosse à cheveux. Voilà, des picots avec une petite boule au bout, elle a une forme tout à fait conventionnelle, je me suis dit ouais bon, c'est quand même bizarre qu'on en fasse tout un flanc. Qu'est-ce que j'allais bien pouvoir penser de cette brosse? Ah bah là, autant vous dire que la Tangle Teezer elle est à la poubelle, non mais j'exagère, je l'ai pas jetée, mais qu'est-ce que j'ai attendu pour acheter cette brosse? Bah, du coup que je n'ai pas acheté, qu'on a fini par m'envoyer, mais du coup je regrette de ne pas avoir craqué avant parce qu'elle est géniale. Alors, elle est un tout petit peu plus agressive que la Tangle Teezer. La Tangle Teezer, si vraiment vous avez des cheveux qui sont fins, qui sont cassants, je vous recommande quand même de rester vers elle, mais si comme moi vous avez des cheveux qui sont super costauds et que vous avez envie que ça aille vite, cette brosse elle est top. Qu'est-ce qu'elle a de différent par rapport à une autre brosse? Elle a des picots qui sont d'une souplesse, je sais pas, c'est pas facile à présenter, mais elle démêle les cheveux en un éclair, elle ne vient pas abîmer vos cheveux, vous restez pas avec la brosse, enfin moi je sais pas si vous avez cette expérience là, mais moi j'ai ce souvenir quand j'étais petite de la brosse qui reste coincée dans les cheveux et on peut plus avancer, avec celle-là pas du tout. La prise en main du coup est quand même beaucoup plus aisée qu'avec une Tangle Teezer qu'il faut tenir comme ça, et moi je me trouvais complètement crispée autour de la brosse, donc ça de ce côté là c'est une grande réussite. Vraiment j'en suis dingue, je crois qu'il existe des couleurs super sympas, voilà moi j'ai une brosse noire, c'est vrai que si je l'avais achetée j'aurais pris probablement une autre couleur, mais voilà ça reste une brosse à cheveux, c'est pas très grave. Mais vraiment je vous la recommande, elle est géniale, donc ça démêle les cheveux en un instant. Alors je m'en suis pas servi sous la douche, mais je pense pas que ça soit un modèle qui puisse être trop utilisé sous l'eau de la douche, puisque je pense que l'eau rentre dans les picots, ça doit pas être génial. Mais en tout cas pour démêler mes cheveux, une fois que je suis sortie de la douche, je la trouve top. Voilà, grosse révolution dans ma routine capillaire. Ensuite, j'ai un shampoing à vous présenter que j'ai reçu de la part de la marque Odilic, qui est une marque de soins de maquillage, alors soins visage, soins corps, soins cheveux et maquillage d'origine anglaise. Ça fait pas mal de temps que je suis en contact avec eux, qui m'envoient leurs nouveautés, leurs produits, etc. J'ai fait de très belles découvertes dans la marque, je vous en avais parlé il y a plusieurs mois, et donc là j'ai reçu le shampoing extra doux aux plantes, un shampoing apaisant autoconditionnant, avec une super belle composition, avec des ingrédients 100% d'origine naturelle et bio à hauteur de 70%. Donc il y a de l'aloe vera, il y a du glucose d'origine de la noix de coco, de l'huile de coco, de la camomille, du romarin. Côté odeur, moi je trouve que c'est pas l'extase, hein, ça sent un peu les plantes, mais ça sent pas mauvais, mais franchement on voit qu'on n'a rien mis dedans pour que ça sente bon. Après avec une composition comme ça peut tout à fait se comprendre. Alors c'est un shampoing qui mousse très peu, mais quand je vous dis très peu, c'est voire quasiment pas du tout, mais il se répartit très bien sur le cuir chevelu. Donc moi à la rigueur c'est tout ce que je lui demande, hein. C'est vrai que si ça mousse pas, bon bah je fais avec, mais si ça se répartit bien sur mon cuir chevelu et que j'ai l'impression d'en avoir sur toutes mes racines, franchement ça me pose pas de soucis. Il est vraiment top, le seul problème c'est que du coup vu qu'il ne mousse pas, j'ai l'impression que j'ai besoin d'en utiliser davantage pour pouvoir vraiment recouvrir tous mes cheveux. Mais je le trouve vraiment génial et alors mon cuir chevelu sensible en est complètement convaincu. Donc voilà, le deuxième favori côté cheveux c'est un masque que j'avais reçu dans une Monoprix box de mémoire. C'est un masque sur lequel je lorgne depuis très longtemps mais je n'arrive pas à sauter le pas parce que c'est un produit qui est très onéreux. C'est le masque régénérant à l'huile rare, je vais y arriver, de figue de Barbarie de la marque Christophe Robin. Je suis allée me faire couper les cheveux et refaire ma patine dans un salon à Genève qui s'appelle le Bal des Créateurs. Et
C'est un salon qui travaille entre autres avec la marque Christophe Robin. Et en fait, le coiffeur m'a appliqué un soin et donc m'a dit je vous applique le masque régénérant de Christophe Robin. Du coup, je me retourne, je lui dis attendez, montrez-moi le pot. Et donc, c'était celui-ci. Et je lui dis mais ça fait super longtemps que j'en entends parler, je suis trop contente que vous me le mettiez. Il m'en a appliqué une dose, mais pas possible. Donc, ça c'était génial, mes cheveux en avaient bien besoin, donc ça c'était top. Et une fois que je suis rentrée chez moi, j'avais franchement mes pointes qui étaient mais juste magnifiques quoi. Donc, je me suis dit je vais quand même le ressortir de cette fameuse Monoprix Box. Je l'avais laissé de côté parce que voilà, je voulais l'économiser à tout prix et donc voilà, je le teste depuis quelques temps. Alors j'y vais doucement, mais pour autant j'en suis quand même déjà arrivée à la moitié. Hein. Ça c'était une petite dose d'essai de 50 ml. Le vrai pot est vraiment beaucoup plus grand. Ce masque est génial. Déjà il sent super bon, il se répartit super bien sur les cheveux, il démêle, il nourrit, il protège, il les fait briller. Franchement, il est incroyable. C'est vrai que maintenant je comprends pourquoi on en dit tant de bien. Donc est-ce que je vais sauter le pas et l'acheter une fois que je l'aurai fini ? Je crois quand même qu'il y a un moment, il va falloir que je m'y mette puisque je le trouve vraiment génial. En tout cas, je suis très contente de l'avoir testé en miniature et je vous le conseille sans aucune hésitation. On va finir avec un produit corps que j'avais reçu de la part de la marque, le gel douche exotique à la noix de coco bio et à la vanille bio de chez Lavera. Alors ça y est, là on est au début avril, concrètement l'hiver, moi j'en ai ras le bol, je veux plus de neige, je veux plus gratter le pare-brise de ma voiture le matin. Donc j'essaye à tout prix d'intégrer des choses un peu estivales dans mes cosmétiques, dans ma vie de tous les jours. Donc ce gel douche, mais ça fait une éternité qu'on me l'a envoyé, je sais même plus quand, mais franchement ça fait très longtemps qu'on me l'a envoyé. Pour peau normale à sèche, donc là on est impeccable de ce côté-là, c'est un produit qui est vegan. Donc comme je vous disais avec une composition bio, hein, Lavera c'est vraiment une marque à laquelle on peut faire confiance je pense. Côté odeur, noix de coco et vanille, je pense que tout est dit. On a l'impression de se laver avec un yaourt à la vanille mais infusé avec de la noix de coco. C'est délicieux, mais vraiment c'est une odeur qui est délicieuse. Alors je pense qu'à force je vais finir par m'en lasser parce que c'est quand même un parfum qui est très marqué. Mais pour le moment je suis à fond dedans. Voilà, dès que je rentre dans ma douche, je le vois, je me dis ah super, je vais encore sentir le yaourt en sortant d'ici. Donc pour le moment je suis complètement emballée. Il a une texture un peu gélifiée qui est super agréable, il mousse bien, il se rince bien, il pique pas la peau, rien du tout. Franchement j'en suis dingue. Donc voilà, super gros coup de cœur de ce mois-ci. Et ce mois-ci j'ai deux flops. Le premier c'est le shampoing à l'huile d'argan et cranberry de la marque Ultra Doux. Donc quand je suis retournée faire ma patine chez mon coiffeur, il m'a dit concrètement vous utilisez quoi comme shampoing. Alors je lui ai dit bah quand même j'ai le cuir chevelu sensible donc j'utilise de temps en temps des shampoings antipelliculaires pour me débarrasser de ça. Il m'a dit faites quand même gaffe parce que si vous avez envie que votre couleur, donc c'est une patine hein, sans ammoniac, si vous avez envie que cette patine tienne, faites gaffe puisque les shampoings antipelliculaires c'est super agressif et ça fait beaucoup dégorger les couleurs. Je lui dis donc du coup vous me conseillez quand même d'acheter un shampoing pour cheveux colorés. Il me dit ouais si vous arrivez à trouver ça quand même c'est pas mal. Donc en fait je me suis rendue au supermarché, je me suis dirigée vers la gamme Ultra Doux de Garnier que j'adore, que je connais par cœur. Il se trouve que celui-ci je l'avais jamais testé. Donc protège et prolonge la couleur pour cheveux colorés ou méchés, sans parabènes. Donc j'ai sauté dessus en le voyant dans mon supermarché. Alors je peux pas dire qu'il protège pas la couleur, hein, c'est pas du tout le problème et j'ai pas l'impression que ma patine avait complètement dégorgé. Mais en fait c'est un shampoing qui est très riche, qui a beaucoup alourdi mes cheveux, qui a rendu mes racines complètement plates. Il est vraiment trop riche ce shampoing. Donc je comprends que pour protéger la couleur on ait besoin de mettre de l'huile d'argan. Mais du coup pour des cheveux normaux comme les miens, d'habitude je peux me laver les cheveux tous les 4 jours environ sans problème. Et bah du coup c'est beaucoup trop riche et bah voilà. Gros flop pour moi, je vous le recommande si vous avez donc les cheveux colorés mais que vous avez les cheveux secs et que vous cherchez un shampoing nourrissant, de ce côté là il vous conviendra. Mais si vous avez des cheveux normaux comme moi, bah c'est un petit peu raté. Donc voilà, je vais trouver une copine, faut que je fasse un sondage dans mon entourage, une copine qui a des cheveux secs et colorés à qui il pourra plaire. Je crois que même si elles n'ont pas les cheveux colorés, ça pourra leur plaire quand même. Donc voilà, le premier flop de ce mois-ci. Le deuxième flop, j'essaierai de vous mettre une image. Donc comme je vous disais, je porte depuis très longtemps l'eau de toilette à la fleur d'oranger de chez Fragonard. Et vous avez été super nombreuses et c'est trop mignon. J'ai reçu des mails, des messages sur Facebook, des commentaires, etc. à me signaler que la marque sortait l'eau de parfum, donc à la fleur d'oranger. Donc je me suis dit, super, ça va être exactement la même odeur mais en plus tenace, etc. Ma mère a reçu la sorte de newsletter de chez Fragonard et donc il y avait un petit échantillon à l'intérieur et elle me l'amène en me disant bah tiens il y a la nouveauté de chez Fragonard qui est sortie. J'étais là ah, super, il y a plein de filles qui m'en ont parlé, j'étais trop contente. J'ai pas compris ce parfum, aucun rapport avec l'eau de toilette que je connais et que j'utilise depuis 10 ans. C'est une odeur qui est pleine de muguet, c'est super fleuri mais dans le sens fleuri lourd. Ça a complètement viré sur moi, j'en avais mis un petit peu sur le poignet, ça sentait vraiment le muguet à plein nez, aucun soupçon de fleur d'oranger. Alors je sais pas si c'est ma peau qui a complètement fait virer le truc, mais je pense pas parce que même dans le sachet je comprenais pas le produit. Donc voilà, je sais pas ce qui est passé par la tête des gens chez Fragonard. Dites-moi si vous l'avez testé et que vous l'aimez, mais alors moi de mon côté c'est l'incompréhension totale. Donc voilà, donc je vais rester avec mon eau de toilette qui me convenait très bien jusqu'à présent. Bon, je vais déjà essayer de venir à bout de cette eau d'essence de chez Diptyque que je vais bien regretter à cause de son problème de tenue, mais du coup voilà, je n'achèterai pas cette eau de parfum à la fleur d'oranger pour laquelle j'ai eu une grosse incompréhension.
Donc voilà pour mes favoris du mois de mars. Bah écoutez, j'espère vraiment que la vidéo vous a plu. Si vous avez des questions comme d'habitude, n'hésitez pas. Et puis on se dit à la prochaine.